Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de la série numéro 3 de la probabilité, pour le chapitre 3, les variables aléatoires. Donc commençons par l'exercice 1. Donc on lance 2 dés et on définit la variable aléatoire x définie par la somme des points obtenus par les 2 dés. Donc première question, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Deuxième question, déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Troisième question, calculer l'espérance mathématique de x et la variance de x. Donc pour faire la correction, donc la première chose qu'on doit faire, c'est la somme. Donc on sait que une variable aléatoire définie par la somme des 2 points obtenus par les 2 dés. Et on sait que chaque dé a 6 faces. Donc la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc et la variable aléatoire x se définit par la somme des 2 dés. Donc on fait la somme. Donc on fait la somme des faces de chaque dé. D'accord? Donc pour la première case 2, donc 2 c'est la somme de 1 plus 1, 2. 3, 2 plus 1, 3. 4, 4 c'est 3 plus 1. 5 c'est 4 plus 1. Et ainsi de suite. Par exemple, on prend cette case. 9. Ici 9. Donc 9 c'est 3 plus 6. Donc 9. On prend une autre, par exemple 8. 8. Donc 8 c'est 5 plus 3. D'accord, c'est clair? Donc la loi de probabilité de la variable x, donc définie par la somme des 2 dés. Donc après, on a fait la somme. Donc l'étape suivante, donc on doit faire la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité. Donc les chiffres qu'on a trouvés par la somme des 2 dés, on a trouvé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a trouvé de 2 jusqu'à 12. Donc pour la loi de probabilité, donc on va faire un tableau. Donc de 2, donc x, xi, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Et la probabilité, donc probabilité de xi. Donc 2, 1 sur 36, 3, 2 sur 36. Pourquoi? Donc on revient au tableau. Donc 2, donc le chiffre 2 se répète une seule fois. Donc dans le total, on a 36 chiffres et le nombre 2 se répète une seule fois. Donc le nombre de répétitions de chiffre 2 égale à 1 sur 36. Le chiffre 3, donc 2 sur 36. Donc 3, 3, 2 sur 36. Pour le chiffre 4, donc 4, 4, 4. Donc 3 sur 36. Pour 5, 4 sur 36. Et ainsi de suite. Pour par exemple 11, donc 11 c'est 2 sur 36. Donc le nombre 11 se répète 2 fois. Donc 2 sur 36. Pour le nombre 12, 1 sur 36. Pour le chiffre 10, donc 3 sur 36. Le chiffre 10 se répète 3 fois. D'accord? Donc la loi de probabilité, donc c'est comme suit. Donc les chiffres qu'on a obtenus par la somme des 2 t et le nombre de répétitions ou bien la probabilité. D'accord? Donc la première question, donc c'est bon. Donc ça, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Deuxième question, donc la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Donc on sait que la fonction de répartition se définit par f de x égale la probabilité de x inférieure à x. D'accord? Donc on applique la formule sur ce tableau. Donc on remplace par les chiffres qu'on a, donc de 2 jusqu'à 12. Donc on remplace x par sa valeur. Donc on sait que la formule, la fonction de répartition est définie comme suit. Donc f de x égale la probabilité de x inférieure à x. On commence de 2 jusqu'à 12. Donc on remplace x par sa valeur. Donc f de 2 égale
la probabilité de x inférieure à 2. Donc la probabilité de x inférieure à 2, on n'a pas, donc 0. On remplace par 3. Donc F3, donc la probabilité de x inférieure à 3. Donc la probabilité de x inférieure à 3. Inférieure à 3, on a 2. 2, donc probabilité de x égale à 2, la probabilité égale à 1 sur 36. Pour f égale à 4. Donc pour x égale à 4, on remplace x par 4. Donc f de 4 égale à la probabilité de x inférieure à 4. Donc inférieur à 4, on a 3 et 2. Donc la probabilité de x égale à 2 et la probabilité de x égale à 3. Donc la probabilité de x égale à 2, on a 1 sur 36. Et la probabilité de x égale à 3, on a 2 sur 36. Donc 1 sur 36 plus 2 sur 36 nous donne 3 sur 36. Et ainsi de suite jusqu'à la finition, lorsqu'on termine, jusqu'à 12. D'accord? Pour la troisième question, donc l'espérance mathématique et la variance. Donc l'espérance mathématique de x, donc on sait que dans cet exercice, que la variable aléatoire est discrète. Donc n'est pas continue, discrète. Donc l'espérance mathématique pour une variable aléatoire discrète se définit comme suit. xi fois la probabilité de xi. Donc la définition de l'espérance pour une variable aléatoire discrète se définit par la formule suivante. Donc la somme de i égale à 1 jusqu'à n, xi fois la probabilité de xi. On applique cette formule pour le tableau. Donc on fait xi fois la probabilité de xi. Donc 2 fois 1 sur 36, 3 fois 2 sur 36, 4 fois 3 sur 36, jusqu'à 12 fois 1 sur 36. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Donc l'espérance égale à 7,22. D'accord? Donc l'interprétation, donc la somme moyenne obtenue par les 2D est de 7,22. Pour la variance, donc la définition de la variance pour une variable aléatoire discrète est contenue dans la même formule. Donc la variance de x égale l'espérance de x au carré, donc au carré entre parenthèses, moins l'espérance de x le tout au carré. Donc fais attention. D'accord? Donc cette espérance, on a déjà calculé, donc 7,22. Donc il nous reste de calculer l'espérance de x au carré entre parenthèses. Donc pour calculer l'espérance de x au carré, donc la formule donc égale i égale à 1 jusqu'à n, donc xi au carré, ici au carré, fois la probabilité de xi. On fait la même chose comme l'espérance normale, mais on fait x au carré. Donc pour ici, par exemple, 4 fois 1 sur 36. 4, pourquoi on a fait 4 fois 1 sur 36? Donc 4, parce qu'on a fait 2 à la puissance 2 égale à 4 fois 1 sur 36. Donc pour cette deuxième case, donc 3 à la puissance de 9 fois 2 sur 36. 4 à la puissance 2, 16, donc 16 fois 3 plus 3 sur 36. Et ainsi de suite. Donc on trouve l'espérance de x au carré égale à 60,83. Donc on calcule la variance maintenant en appliquant cette formule. Donc on a l'espérance de x au carré égale 60,83 moins l'espérance de x qu'on a déjà calculé au carré, donc moins 7,22 au carré, donc elle nous donne 8,7. Donc la variance de x égale 8,7. Donc pour l'exercice 2, donc soit la fonction de répartition, donc la fonction de densité, c'est pas de répartition, donc la fonction de densité suivante, donc f de x donc égale k fois 1 moins x, donc pour lorsque x est compris entre 0 et 1. Et la fonction de densité égale à 0, donc ailleurs. Donc la première question,
Déterminer la valeur de k pour que f de x soit une fonction de densité pour la variable aléatoire x. Donc, deuxième question, déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire x. Donc, la troisième question, calculer l'espérance mathématique et la variance. Donc, cet deuxième exercice, donc la variable aléatoire est continue. Par contre, le premier exercice, la variable aléatoire est discrète. Donc, en commençant par la première question, donc on cherche la valeur de k pour que f de x soit une fonction de densité. Donc, la définition d'une fonction de densité, donc la fonction de densité, donc pour que f de x soit une fonction de densité, il faut que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x dx égale à 1. D'accord? Donc, on cherche la valeur de k pour que f de x soit une fonction de répartition. Donc, on applique, donc on remplace f de x par sa définition. Donc, de moins l'infini 0, f de x plus 0 jusqu'à 1, f de x dx plus 1 plus l'infini f de x dx. D'accord? Donc, de moins l'infini 0, donc la fonction n'est pas définie sur cet intervalle 0 parce que la fonction, l'intervalle de définition de la fonction, donc lorsque x comprise entre 0 et 1, donc la fonction de densité égale à k à moins x. Et 0, donc ailleurs, d'accord? Donc pour moins l'infini 0, donc la fonction de densité égale à 0, de 0 jusqu'à 1, donc la fonction de densité, donc k fois 1 moins x dx. Pour l'intervalle 1 plus l'infini, donc 0. Donc le tout égale à 1. D'accord? Donc moins l'infini 0, ici 0. Donc ici on fait la primitive. Donc la primitive de cette fonction. Tawal asliya. Donc il faut bien réviser les fonctions primitives donc, pour comprendre l'intégrale. Donc la primitive de 1. Donc la primitive de 1, x, donc c'est x. Et la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc on fait le contraire. Donc lorsqu'on fait la dérivée de x, il nous donne 1. Et la dérivée de x au carré sur 2, donc 2x sur 2, donc il nous donne x. Donc l'inverse. Donc la primitive de 1, c'est x. La primitive de x, x au carré sur 2. Et ici, on a 0, donc égal à 1. Et l'intervalle de 0 jusqu'à 1, donc on remplace par 1 et on remplace par 0. On remplace par 1, donc k fois, donc on remplace x par 1. Donc k fois x, donc ici 1, moins 1 sur 2, moins 0, donc elle va nous donner 0, donc égal à 1. Donc, il va nous donner 1 sur 2k égale à 1, donc k sur 2. Donc, pour que la fonction de f de x soit une fonction de densité, donc la valeur de k égale à 2. Donc, la deuxième question, détermination de la fonction, donc ici O c'est pas U, donc O, donc la fonction de répartition, pour l'intervalle moins l'infini 0, donc la fonction de répartition égale à 0 parce que la fonction n'est pas définie sur cet intervalle. Pour 0, 1, donc la fonction est définie sur cet intervalle 0, 1. D'accord? Donc on sait que la définition d'une fonction de répartition, c'est donc la fonction de répartition égale à moins l'infini x. Donc c'est pas comme la fonction de densité. Pour la fonction de densité, on a moins l'infini plus l'infini. Pour la fonction de répartition, moins l'infini x. Donc moins l'infini x f de t dt. Donc f de x donc égale donc moins l'infini 0. Donc 0 x. D'accord? Donc pour moins l'infini 0, donc on a 0. Donc pour 0 x, donc pour cet intervalle, donc on fait la même chose. Donc la primitive de 1 t au carré sur 2. Donc 0x, donc il va nous donner la valeur de kx
moins kx au carré sur 2. Donc la fonction de répartition pour cet intervalle 0, 1 égale à kx moins kx au carré sur 2. Pour l'intervalle 0, 1 plus l'infini. Donc pour l'intervalle 1 plus l'infini, donc la fonction de répartition, donc moins l'infini 0, 0, 1, 1 plus x. Donc l'intervalle, donc 1 plus l'infini. Donc moins l'infini 0, donc c'est 0. Donc 0, 1, donc là, on remplace la fonction. Et 1 jusqu'à plus l'infini, donc bien x, donc c'est 0. D'accord? Donc on remplace, donc on fait la même chose, donc la primitive, donc t moins t au carré. Et si on a utilisé t, donc on peut utiliser t ou bien x, la même chose. Et on remplace par 0, par 0, 1. Donc elle va nous donner 2, 1 moins 1 sur 2, donc f de x égale à 1. Donc pour l'intervalle 1 plus l'infini, donc la fonction de répartition égale à 1. Donc la troisième question, calculer l'espérance mathématique de x pour une variable aléatoire continue. Donc la formule de l'espérance pour une variable aléatoire continue, donc égale à x fois, donc l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x fois f de x dx. Dx, donc ça veut dire la dérivée. Donc on remplace donc l'espérance de x, donc de moins l'infini 0, de 0, 1, de 1 plus l'infini. Donc ici 0, ici 0, et la fonction est définie sur cet intervalle, donc on remplace donc kx. Donc pourquoi kx? Parce qu'on a multiplié la fonction par x. Donc kx fois 1 moins x dx. D'accord? Donc on fait la primitive. Donc la primitive de la fonction. D'abord on a même le cas. Donc on a x moins x au carré. Donc la primitive de x, donc il y a x au carré sur 2. Et la primitive de x au carré, il y a x à la puissance 3 sur 3. Et on a remplacé k par sa valeur 2. Donc la valeur de k égale à 2. Donc de 0 jusqu'à 1. Donc on remplace par 1 et on remplace par 0. Donc on trouve donc l'espérance égale à 1 sur 3. D'accord? Donc pour la variance, donc la formule comme on a déjà utilisé dans l'exercice 1. Donc on a déjà calculé cette espérance, donc il nous reste de calculer l'espérance de x au carré. Donc l'espérance de x au carré, donc on applique la formule x au carré, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, x au carré f de x dx. D'accord? Donc on fait la multiplication par x au carré, donc ici 0, ici 0, et on travaille sur cet intervalle de 0 jusqu'à 1. Donc kx au carré fois 1 moins x dx, donc la primitive, donc on fait la primitive, donc pour x au carré moins x à la puissance 3, donc la primitive donc de x au carré, donc il y a x à la puissance 3 sur 3, et la primitive de x à la puissance 3, il y a x à la puissance 4 sur 4, x à la puissance 4 sur 4. Donc et l'intervalle de 0 jusqu'à 1. Donc on remplace par 1 et par 0, donc on trouve l'espérance de x au carré égale 1 sur 6. D'accord? Donc on applique maintenant, on remplace l'espérance de x au carré par sa valeur 1 sur 6 et l'espérance de x qu'on a trouvé, donc 1 sur 3 à la puissance 2, il va nous donner 1 sur 18. Donc la variance de x, 1 sur 18. Donc pour le troisième exercice, donc l'exercice 3, donc une firme de nationalité P fabrique des pièces. Le service marketing estime que la demande en milliers d'unités, donc faire attention, est exprimée à l'image d'une variable aléatoire x. Donc loi de probabilité suivante. La loi de probabilité suivante. Donc la loi de probabilité est donnée comme dans la table suivante. Donc 1, x1, donc la probabilité 5a, 2, 2a et ainsi de suite. Donc
la première question, donner la valeur de A. Donc on sait que la somme, on sait que la somme des probabilités de x est égale à 1, puisqu'on connaît la loi de probabilité de la variable aléatoire x donnée dans le tableau. Donc on sait que la somme des probabilités égale à 1. Donc 5a égale à 1. Pourquoi c'est pas 5, c'est 15. Pourquoi 15? Donc on revient au tableau. 5a plus 2 plus 3a plus 4 plus a. Donc elle va nous donner 15a. Donc 15a donc égale à 1. Donc a égale à 1 sur 15. D'accord? Donc la deuxième question, donc l'espérance mathématique. Donc calcule l'espérance et l'écart type. Donc l'espérance et l'écart type. Donc pour l'espérance, on fait comme l'exercice 1. Donc 1 fois 5a, 2 fois 2a, 3 fois 3a. Et on remplace a par sa valeur 1 sur 15. D'accord? Donc elle va nous donner 39a. Donc on remplace a par sa valeur. Donc 1 sur 15. Donc l'espérance mathématique égale à 2,6. D'accord? Et la deuxième question, donc calculer l'écart type. Donc pour calculer l'écart type, il faut calculer la variance. Donc pour calculer la variance, on applique la formule. Donc la variance de x égale ex au carré moins ex au carré, l'espérance de x au carré. Donc pour calculer l'espérance de x au carré, donc on fait x au carré. Donc 1 au carré, ou 2 au carré, 3 au carré, et ainsi de suite. Donc l'espérance de x au carré égale 8,6. Donc pour la variance, donc on remplace l'espérance de x au carré, 8,6, moins 2,6 au carré, donc elle nous donne 1,84. Donc la variance égale 1,84. Donc l'écart type égale à la racine de la variance. Donc l'écart type égale à 1,35. Donc la troisième question. Donc pour la troisième question, si l'entreprise dispose d'un stock de 3000 pièces, quelle est la probabilité qu'elle ait une rupture de stock? Donc l'entreprise dispose 3000 pièces. Donc la probabilité qu'elle ait une rupture de stock, donc il faut que x supérieur à 3000. Donc pour que cette entreprise ait une rupture de stock, il a besoin de plus de 3000 pièces. D'accord? Donc on fait probabilité de x supérieure à 3. Pourquoi 3? Parce qu'ici on a en milliers d'unités. D'accord? Donc on trouve donc probabilité de x égale à 3, supérieure à 3, probabilité de x supérieure à 3. Donc dans le tableau, les valeurs supérieures à 3, on a 4 et 5. D'accord? Donc 4 et 5. Donc la probabilité de x égale à 4a, la probabilité de x égale à 5 égale à a. Donc la probabilité de x supérieur à 3 égale 1 sur 3. Donc la probabilité pour que cette entreprise ait une rupture de stock égale à 1 sur 3. Donc pour l'exercice 4, donc l'exercice 4, la durée de vie d'une tube électronique est une variable aléatoire x dont la densité de probabilité est donnée par la fonction suivante. Donc on a f de x égale 1 sur 180 fois l'exponentielle de moins x sur 180 pour x supérieur à 1 et 0 pour x inférieur à 1. Donc la première question, donner la probabilité pour que le tube dure moins de 90 heures. Donc la probabilité pour que le tube dure moins de 90 heures, donc c'est x inférieur à 90 heures. Donc x inférieur à 90 heures. Donc la probabilité de x inférieur
90 heures. Donc on calcule cette probabilité donc on sait que la fonction de répartition est définie par x inférieur à x. Donc ici on applique la fonction de répartition comme j'ai écrit ici. En vue de calculer la probabilité pour que le tube dure moins de 90 heures, il faut passer par la fonction de répartition. Ce que nous cherchons en effet, c'est la probabilité de x inférieur à x. Pourquoi on va passer par la fonction de répartition? Parce que la fonction de répartition est définie comme suit. Donc la probabilité de x inférieure à x. Donc dans cet exercice, x est égal à 90. D'accord? On fait la même chose comme la fonction de répartition. Donc la probabilité de x inférieure à 90, donc de 0 jusqu'à 90, donc on remplace la fonction par sa valeur. Et on fait la primitive. Donc la primitive de cette fonction, donc il y a moins l'exponentielle de 1 sur 180. D'accord? Donc il faut bien réviser les fonctions primitives pour comprendre. Donc la primitive de la fonction, الأصلية ديال هاد la fonction هي moins l'exponentielle ديال 1 sur 180. Si par exemple إذا درنا la dérivée ديال هاد la fonction غتعطينا هي moins 1 sur 80 1 sur 180 fois l'exponentielle ديال 1 moins 1 sur 180. D'accord? Donc la primitive est de 0 jusqu'à 90. Donc on remplace par 90 et 0. Donc ici on a moins moins 0, moins 90 sur 180 et on remplace par 0. Donc 0 sur 180 sur 190. D'accord? Donc ici on a 1 sur 2, donc 90 sur 180 on a 1 sur 2. Et ici on a 1. Pourquoi 1? Pourquoi 1? On a 0 sur un chiffre. 0 sur un chiffre on a l'infini. L'exponentielle à la puissance l'infini on a 1. D'accord? Donc on trouve 1 moins l'exponentielle de moins 1 sur 2. Donc la probabilité que le tube dure moins de 90 heures égale à 1 moins l'exponentielle de moins 1 sur 2. D'accord? Donc pour la deuxième question, donnez la probabilité pour que le tube dure plus de 360 heures. Donc on cherche la probabilité de x parce que le tube dure plus de 360 heures. Donc on cherche la probabilité de x supérieure à 360. Donc on va appliquer la même chose comme la fonction de répartition, mais cette fois-ci on va faire 1. Donc la probabilité de x supérieure à 360. Et il y a 1 moins la probabilité de x inférieure à 360. Donc en disant 1 moins, on applique la même chose comme la fonction de répartition. Donc 1 moins de 0, 360. Donc là, on remplace la fonction par sa valeur, dx, et on fait la primitive. La primitive de la fonction, il y a dit, comme on a déjà fait. D'accord? Donc de 0, 360. On remplace par 360 et par 0. D'accord? Donc ici, donc, on remplace par 360, donc moins. غتمشي لينا moins مع moins غتبقى لينا plus غتعطينا plus ici. Donc on remplace x par 360. Donc 360 sur 180. D'accord? Et on remplace par 0. Donc e, donc l'exponentielle, donc moins 0 sur 180. Donc 360 sur 180 غتعطينا هي moins 2. Donc l'exponentielle ديال moins 2 moins 1. Donc l'exponentielle de moins 0 sur 180 liée à l'infini. Donc on s'attend à 1. Donc l'exponentielle de moins 2. Pour la première question, ici c'est x. Ici c'est x, c'est pas 1. X. Et ici c'est x. C'est pas 1, c'est x. D'accord? Juste une erreur, c'est x.
Donc c'est x, c'est pas 1, donc juste une erreur. Donc x, ici c'est x, et ici c'est x, d'accord? Donc la probabilité pour que x égale, probabilité de x supérieure à 360 égale à l'exponentielle de moins 2. Pourquoi? Donc on a 1 plus l'exponentielle de moins 2, moins 1, donc غتمشي لينا moins 1 مع 1 غتبقى لنا l'exponentielle ديال moins 2. Donc la troisième question. Calculer l'espérance de vie du tube. Donc on va calculer l'espérance mathématique de cette variable aléatoire x. Donc on applique la formule directement de l'espérance mathématique pour une variable aléatoire continue. Donc x, donc l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, x fois la fonction f de x, donc dx la dérivée. Donc on remplace la fonction par sa valeur, donc ici il faut passer par l'intégrale, par l'intégration par partie, en empruntant la procédure suivante. Donc ux, il y a x, donc x, la variance de v de x, donc à des fonctions ux ou à des fonctions vx, c'est pas la variance, c'est vx. Donc vx il y a moins l'exponentielle, il y a le moins x sur 180. Donc la dérivée d'IL ux, donc la dérivée d'IL x, donc il y a 1. Et la dérivée d'IL v de x, la dérivée d'IL v de x, il y a 1. Normalement, on dirait moins 1 sur moins 1 sur 180 fois moins. Donc on a moins مع moins, on a 1 sur 180 fois l'exponentielle d'IL moins x sur 180. D'accord? Donc ce qui implique donc à la formule, donc x ux lié à x fois v de x prime, v de x prime maintenant il y a d'accord, c'est la même chose. Donc ux v prime de x, donc il y a d'accord, donc égal ux fois v de x, donc ux lié à x fois v de x lié à moins l'intégrale, moins l'infini plus l'infini, u' de x fois v de x. Donc on remplace donc ux vx, donc x il y a ux, donc ux égale à x et v de x égale à moins l'exponentielle de x l'exponentielle de moins x sur 180, donc plus donc la dérivée de u' de x égale à 1, donc 1 fois v de x d'accord, et on fait la primitive. Donc la primitive de la fonction elle est déjà la primitive, donc il nous reste de faire la primitive de la fonction. Donc la primitive de la fonction, donc il y a 180 fois l'exponentielle de moins x sur 180, donc de 0 plus l'infini, d'accord, et on remplace par plus l'infini et par 0 ici, donc plus l'infini fois l'exponentielle de l'infini sur 180 moins, on remplace ici par 0, donc 0 sur 180, donc on atteint à 180 et on remplace par 0, donc 0, on remplace ici par 0, fait de la fonction, donc on remplace ici par 0, donc 0, donc x0, il y a 0, moins x sur 180, il y a 0 sur 180, donc on l'a remplacé par 0, donc moins, donc moins, il y a moins 180, donc on remplace ici par plus l'infini par 0. Donc 180, là où on a plus l'infini, il y a moins l'infini sur 180, moins l'exponentielle de 0. On remplace par 0. D'accord?
Donc on a plus l'infini fois l'exponentielle ديال moins l'infini moins 0 moins 180 fois on a 0 donc l'exponentielle ديال moins l'infini sur un chiffre on a 0 l'exponentielle ديال 0 il y a 1 donc on a 1 l'exponentielle ديال 0 il y a 1 et l'exponentielle ديال moins l'infini sur 180 sur un chiffre il y a 0 fois 180, d'accord. Donc ici on a 0, d'accord. La formule et là j'ai les fonctions de primitive plus l'infini fois l'exponentielle et la moins l'infini et à 0 0 moins 0, d'accord, moins 180 fois 0 moins 1 0 moins 1 il y a moins 1 donc moins 180 fois moins 1 donc on a 180. Donc l'espérance mathématique de x égale à 180. Donc ce résultat signifie que la durée de vie moyenne espérée de ce tube égale à 180. D'accord. Donc pour l'exercice 5, je pense qu'il est facile. Donc il faut calculer donc soit x1 et x2, deux variables aléatoires indépendantes avec respectivement pour espérance mathématique 8 et 10 et pour variance 9 et 12. Donc l'espérance mathématique de x1 est 8 et la variance de x1 est 9 et l'espérance de x2 est 10 et la variance de x2 égale à 12. Donc la première question, calculer la variance de 4x. Donc on sait que la variance c'est quadratique, donc la variance de 4x, donc la variance de 4x, donc quadratique, donc c'est 4 à la puissance 2 fois la variance de x. Donc 4 à la puissance 2 il y a 16. 16 fois la variance de x1, elle est déjà donnée pour l'exercice il y a 9, donc 16 fois 9, on a 144. Pour la variance de x1 sur plus 2x2, donc il y a la variance de x1, la variance est quadratique, on a les 4 variances de x2. Donc on remplace. Donc on a 57. Donc 57. Donc pour la variance de 2x1 plus 3x2, donc la même chose, donc on remplace. Donc pour Hadi, donc maintenant on prend Hadi et il y a x, donc l'espérance de x1 moins 6 à la puissance 2. Donc on applique la formule d'il 1 moins b à la puissance au carré. Donc 1 moins b à la puissance au carré, donc il y a a au carré moins ab plus b au carré. Donc si appliquer la formule donc donne l'espérance de x1 au carré, donc moins 2 donc moins 2ab donc moins 2ab donc 2 fois x1 fois 6, donc moins 12x plus b au carré, donc 6 au carré il y a 36. Donc on a l'espérance de x1 au carré moins 12 l'espérance de x1 plus 36. La chose qui va poser problème, il y a l'espérance de x1 au carré. L'espérance de x1 au carré, d'accord. Maintenant, on applique la formule de la variance. On sait que la variance de x égale à l'espérance de x au carré, entre parenthèses, moins l'espérance de x au carré. D'accord. On va faire l'expérience de x1 au carré. Donc, à ce moment-là, il y a égal, donc l'espérance de x1 au carré égale à la variance de x1 plus l'espérance de x1 le tout au carré. Donc, on remplace. Donc, la variance de x1 donc, égale la variance de x1. Donc, et ex1 au carré. On va dire sa valeur. D'accord. On va dire ex1 au carré par sa valeur. Donc on a plus l'espérance de x1 au carré. Non, on a accepté la formule dès le départ. La formule, on a accepté, d'accord.
la formule, il y a l'espérance de x1 moins 6 كتبناها déjà. Donc هي وعوضنا هذه بسا فالور، عوضنا غير هذه بوحدها. Donc l'espérance de x1 au carré عوضناها par sa valeur هي هذه. D'accord. Donc il y a la variance de x plus x1. عاد كملنا la formule. Moins 12 l'espérance de x1 plus 36. D'accord. Ça fait, on a remplacé la variance de x1 par sa valeur, l'espérance de x1 au carré par sa valeur, et l'espérance de x1, et on a trouvé la valeur de 13. Donc la deuxième question, l'espérance de x plus 3x au carré est-il une variable aléatoire? Non. Pourquoi? Parce que toujours l'espérance n'est pas une variable aléatoire, car l'espérance a toujours une valeur constante. On a 13, donc 13 c'est une valeur, c'est une constante. Donc une variable aléatoire, ce n'est pas une constante. Donc ça, n'est pas une variable aléatoire. D'accord? Donc merci pour votre attention et bon courage.